Bonjour tout le monde, bienvenue à Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching. Nous allons vous faire découvrir l'histoire et l'approche de chacun dans un esprit de partage, d'évolution et de plaisir. Bonne écoute! Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching. Salut Cynthia, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien. J'ai bien hâte d'entendre Marie-Ève, qui est notre invitée spéciale aujourd'hui. Puis aussi, je vais faire une parenthèse parce que là, je suis comme excitée. Aussi d'entendre, tu reviens d'une semaine, week-end assez Ouais. intense. Fait que ça aussi, j'ai envie d'en entendre parler. Donc, Marie-Ève, qui est naturopathe et qui va nous accompagner aujourd'hui dans l'heure suivante. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Ève. Moi, c'est la première fois que je te rencontre, donc ça va être vraiment le fun de connaître ton approche, connaître ton histoire. J'en ai vu un petit peu sur ton site Internet, puis c'était déjà quand même assez captivant, donc j'ai bien hâte de continuer notre rencontre. Ça me fait plaisir. Puis j'allais dire où est-ce qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce que je voulais plus dire dans le fond, Marie-Ève, c'est que la raison pour laquelle normalement c'est on démystifie l'univers du coaching qui est plus en PNL, qui est plus croissance personnelle. Et puis là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de t'inviter parce que t'es naturopathe, coach en entraînement aussi, en alimentation. Puis c'est aussi un espace qui est pour moi un peu qui peut avoir de toutes sortes, qui est un peu dur à comprendre, si je peux dire. Puis aussi, à ce stade-ci de fin d'année, bien souvent, tu sais, pour moi, le corps et l'esprit, c'est indissociable. Puis je sais que ton approche à toi aussi est comme ça. T'intègres le yoga, t'intègres des méditations aussi à tes entraînements, probablement de l'étirement. En tout cas, tu vas nous en dire plus. Fait que c'était pour ça, c'est comme un peu notre cadeau de fin d'année, là. Tu sais, comment on peut aussi prendre soin de notre corps, une référence à qui aller parler à la fin du podcast pour prendre soin de soi au complet, si on peut. En globalité. Oui, fait que si tu peux nous expliquer un peu ton approche, ton histoire, comment tu es arrivé à faire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Moi, ça a commencé, je te dirais, il y a plus de 10 ans que je suis dans le domaine, puis c'est vraiment évolutif, mon histoire, parce que il y a eu, oui, beaucoup le fitness dans mon parcours, mais il y a eu beaucoup la maladie aussi. Donc, vraiment, je chemine encore, je suis changeante, j'évolue encore. Donc, je m'intéresse aujourd'hui beaucoup plus beaucoup à la santé mentale aujourd'hui, mais j'étais beaucoup associée au monde du sport. Donc, j'étais très sportive, mon conjoint aussi, qui est combattant d'arts martiaux aussi professionnel. Donc, on allait en Thaïlande, Muay Thai, j'ai déjà fait un combat. Donc, j'ai fait plusieurs choses. Mon parcours est quand même assez coloré, si on pourrait dire. Puis, j'étais beaucoup aussi attirée vers le monde de l'entraînement. Donc, je donnais des cours pour les femmes aussi, des circuits d'entraînement. J'ai été m'entraîner à Montréal avec John Chambers. Donc, c'est un entraîneur quand même assez reconnu. J'ai eu des certifications avec lui, fait des petites certifications aussi en ligne. Donc, je me suis vraiment entraînée longtemps. Puis jusqu'au jour où j'ai fait des compétitions à un moment donné. Mais avant tout ça, j'ai tombé malade. J'ai fait des anévrismes. J'ai des anévrismes au cerveau cérébral. Puis en 2013, il y en a une qui a rupturé après un voyage en Thaïlande. Donc, j'avais été pour un camp d'entraînement, justement, en Thaïlande pour le Muay Thai. Puis quand j'ai arrivé, c'est pas relié au sport, rien. J'ai juste une rupture. J'ai été 1 mois aux soins intensifs. Donc, on m'a fait une opération cerveau. Donc, ma vie a basculé en étant athlète. Donc, je m'occupais beaucoup de ma santé. Donc, l'alimentation, c'est tout quelque chose du connu. J'étudiais beaucoup en nutrition aussi, holistique. Puis, là, c'est vraiment là que ça a changé ma vie, que j'ai commencé à voir l'aspect corporel un peu en secondaire. Donc, je me suis vraiment intéressée aussi à tout ce qui est santé mentale parce que j'ai aussi pris des antidépresseurs pendant 18 ans de ma vie, il faut le dire. Donc, après l'anévrisme, j'ai décidé de tout arrêter. Donc, j'ai décidé de faire un cheminement holistique. J'ai engagé des naturopathes. Donc, je n'étais pas encore naturopathe à ce temps-là. J'ai vraiment été un peu obsédée
par le monde de la naturopathie, donc le monde holistique, le gut and brain relationship pour me guérir moi. Donc, j'ai devenu curieuse de la profession parce que justement, j'en ai eu besoin. Puis j'ai vraiment eu plusieurs coachs dans mon cheminement. Puis je prends plus de médicaments, ça fait plus de 7 ans maintenant. Puis aujourd'hui, ben ce parcours-là m'a amené vers le yoga. Donc, quand j'allais en Thaïlande, après, c'était plus pour aller faire du Muay Thai, c'était pour aller faire du yoga. Donc, certification dans le monde du yoga aussi, méditation, puis tout ça. Donc, pleine conscience. Donc, je suis naturopathe, mais j'ai aussi un volet, je m'intéresse beaucoup à l'aspect émotionnel des gens aussi dans ma pratique, parce que pour moi, le mal a dit, oui, c'est les aliments, oui, c'est le mouvement, mais c'est aussi le mindset là-dedans aussi. Donc, c'est un peu ça. Je pourrais continuer. Ouais. Ben moi, je trouve que c'est vraiment, j'ai envie de dire, un super de beau cheminement, malgré comme l'anévrisme, la maladie qui a apporté, en même temps, ça a apporté tellement quelque chose de beau, tu sais. Puis comme tu dis au début, c'était vraiment les aliments un peu mécaniques, là, vraiment mon corps, je m'entraîne, je bouge, je me sens forte, je me sens en santé, mais finalement, tu sais, la tête, elle suivait pas, tu sais, dans le sens que le mindset était pas là à 100%, l'acceptation de soi, ça, c'est mes mots. Fait que, tu sais, là, ça t'a vraiment amené là à te reconnecter à toi, puis à tout ce qui est relié avec ton corps aussi, avec la santé. Puis, juste pour, parce que tu as dit le gut and brain relationship, moi, je comprends un peu, tu sais, je sais de quoi tu parles, mais je sais pas si tout le monde qui nous écoute, ils savent c'est quoi. Fait que je sais pas si tu veux le décrire un petit peu en... Ben, c'est sûr que le système entérique, hein, tout ce qui touche les intestins, le microbiote qu'on appelle, ben, c'est sûr que c'est un sujet quand même assez mitigé aussi. Donc, la flore intestinale, c'est toutes nos bactéries intestinales, donc toute la perméabilité intestinale qui peut affecter la santé mentale. Donc, c'est sûr que la santé immunitaire aussi, la santé overall. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre intestin. C'est pas juste on mange, on digère, puis ça sort. Fait que ça peut vraiment affecter, quand on parle de leaky gut, par exemple, sans aller trop loin. Tu sais, je vais vraiment vulgariser ces termes-là parce que c'est vraiment, ça peut aller loin. Ben, c'est sûr que c'est relié à des troubles de santé mentale. Puis moi, je me suis vraiment intéressée beaucoup à ça. Donc, plus que tu as une meilleure diversité de la flore intestinale, une diversité bactérienne, ben, plus tu es en santé. Donc, pour moi, c'est vraiment d'aller apporter une homéostasie au corps, au complet. Puis justement, on sait que la santé mentale, donc si on est stressé, ça va modifier aussi au niveau du gut, donc la flore intestinale. On devient plus acide, hein? Fait que dans ce temps-là... Vraiment, c'est que le corps veut pas quand il est sur fight or flight qu'on appelle, ben lui, la digestion, là, c'est pas son dada. Fait que lui, tu as un ours qui te court après, souvent, il va arrêter son système digestif justement au niveau de tout ce qui est digestion. Puis là, les gens vont avoir des problèmes de ballonnement, vont avoir des problèmes de reflux gastrique. Fait qu'il y a une grosse corrélation entre notre santé mentale et la santé digestive, puis c'est comme genre vice-versa. C'est vraiment en c'est synergie. interrelié. En synergie, Ouais. j'aime ça, ce mot-là, ouais. Je Vraiment. m'aperçois que dans ma pratique, quand les gens ont l'anxiété, ils ont souvent des troubles intestinaux aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment, je le vois sur le terrain aussi, là, c'est une relation. Ouais, puis il y a tellement de neurotransmetteurs, dont les neurotransmetteurs du bonheur, qui sont faits dans l'intestin, que si c'est pas bon, ben après ça, penser positif ou joyeux, c'est un peu plus difficile. Et comme tu dis, c'est vice-versa. Plus que je pense joyeux, plus que je suis capable de faire des bons choix en lien avec moi. Fait que il y a comme une certaine... c'est intéressant. Oui, on peut aller loin, tu sais, perméabilité intestinale, leaky gut, donc ça peut vraiment devenir, même moi, c'était proche. Vraiment, là, c'était pas juste un problème de santé mentale, j'avais vraiment des grosses réactions de mon corps, donc des problèmes de digestion, des allergies, des intolérances alimentaires. Donc, j'ai baigné, oui, les anévrismes, mais mon corps a comme dépéri. À un moment donné, après l'arrêt de la médication, j'ai vraiment eu un gros choc, puis j'ai vraiment eu des gros problèmes. Puis ça s'apparentait à une maladie auto-immune qu'on n'a jamais pu cibler, mais aujourd'hui, oui, parce que j'allais dire, tu parles au passé, fait qu'il y a quelque chose qui s'est réglé là. Puis c'est justement ce que je me pose comme question, c'est c'était quoi que, quand tu as parlé de problèmes de santé mentale, c'est quoi qui se passait dans ta tête? Qu'est-ce que tu disais comme phrase? Puis que maintenant qui est différent pour peut-être aider quelqu'un qui t'écoute puis qui dit hey, moi aussi, je vis ça présentement. Là. C'est vraiment, ça a été un cheminement d'accueil. Je vois plus l'anxiété comme l'ennemi à abattre.
Avant ça, je voyais vraiment l'anxiété comme un peu comme un gros monstre que je devais éliminer de ma vie. Puis aujourd'hui, je l'accueille. C'est vraiment ça, le pouvoir de l'accueil. Puis je m'intéressais beaucoup à la philosophie aussi, c'est sûr, du monde du yoga. Donc, la non-dualité, l'ego, puis tout ça. J'ai vraiment perçu que l'anxiété, j'ai arrêté d'appeler ça une maladie mentale aussi. Donc, j'ai joué avec les mots, puis de voir ça comme une émotion. Puis un peu comme j'explique à mes clients, pense à l'anxiété comme, tu sais, une amie que tu as une love and hate relationship, mais qui te dit les vraies affaires des fois quand tu n'es pas aligné. Puis justement, qui va te cogner sur l'épaule, qui va te dire, hey, t'es-tu bien aligné dans tes relations? T'as-tu bien dormi? T'as-tu bien alimenté? Est-ce que ton corps est en homéostasie, justement? Puis je m'aperçois que oui, elle vient des fois de nouveau me revisiter. C'est un pattern, hein? Puis, mais je sais d'où elle vient, puis je la résiste plus, je la laisse monter, puis j'ai des exercices, c'est sûr, que je fais pranayama, yoga, mais il n'y a rien à faire pour être, puis tu ne peux pas te sauver de toi-même. Ça, c'est les 2 paroles que je me répète souvent, puis que je répète à mes clients. Tu ne peux pas te sauver parce qu'en crise de panique, souvent, ce qu'on veut faire, c'est sortir de notre propre corps. On ne peut pas aller à nulle part. On est dans un magasin, on pogne une crise de panique, c'est souvent dans des places publiques. Moi, c'était ça. J'étais à l'épicerie, là, puis je pouvais juste laisser mon cart là, puis sortir, là. Puis je checkais toujours, c'était vraiment là, des troubles obsessionnels. C'était pas juste l'anxiété, là. C'était vraiment la dépression mélangée avec ça. Puis pour moi, je cherchais toujours des portes de sortie, mais je m'ai aperçue que j'essaie de me sauver de moi-même. Ouais. Donc, La pour porte moi, est à l'intérieur de toi. oui, c'est ça, c'est le retour vers l'intérieur. Souvent, j'allais chercher des outils à l'extérieur pour les ramener à moi pour me sauver. Sauveur extérieur, hein? Ouais. Puis je m'ai aperçue que c'était moi, mon sauveur. C'est personne qui va le faire à ma place. Tu as repris ton pouvoir. Exact. Ouais. Puis je trouve ça le fun que tu apportes l'espèce, pas l'espèce, mais l'optique de l'anxiété. Dans le fond, c'est une partie de toi qui se manifeste, puis tu peux pas te sauver d'elle parce que c'est une partie qui est là à l'intérieur de toi. Puis moi, j'aime bien ça, la corrélation de on a tout un petit quelque chose. Exemple, moi, c'est la colère qui revient des fois. Toi, ça va être l'anxiété. Michael, je sais pas, il a envie de fuir, je dis n'importe quoi, ou il fige. Ben, c'est un peu comme, tu sais, dans notre Option maison, numéro on 2. a option numéro 2, il fige. Je l'ai vu de même, j'ai fait je vais nommer celui-là aussi. Les 3 mécanismes de défense, hein? Figer, fuir, puis ils se battent. Donc, c'est un peu comme voyons, l'instincteur de fumée, là. Il est tout le temps là. Il fit un peu dans le décor, mais il est un peu différent. Puis de temps en temps, quand on oublie une toast ou qu'on oublie quelque chose, ben là, il part, tu sais. Puis là, ben, si je fais rien pantoute, j'écoute pas le message, je vais pas voir qu'est-ce qui se passe, ben là, la maison peut pogner au feu. Hein? Oui. Puis si je vais voir ce qui se passe, je me demande c'est là pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment je me sens, c'est quoi le besoin, ben là, je peux arrêter le feu plus rapidement, puis essayer que ça n'arrive pas, puis je vais mettre des affaires en place pour que la prochaine fois, il ne sonne pas. Mais même si je l'arrête, il est encore là. Tu sais, parce qu'il a besoin d'être là, parce qu'il est là pour me signaler qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi qui est soit pas cohérent, pas en lien avec mes valeurs, un espace où est-ce que je suis pas bien, fait que ça a réellement besoin d'être là, en fait. Fait que je trouve ça beau que tu dis amour-haine, une relation d'amour-haine, ben c'est ça, tu sais. Haine, en même temps, apprendre à l'accueillir, à l'aimer, parce qu'au fond, quand elle se pointe, c'est qu'elle a une réelle bonne intention pour moi de dire enlève ta toast, là, elle va brûler, là. Enlève-toi de là, t'es pas dans une bonne situation qui te fait grandir. T'as besoin de plus te reposer, là. Ça fait 3 nuits que tu dors pas, puis là, tu commences à paniquer ou à être dépressif ou à être colérique parce que ça fait bon, mais qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de dormir. C'est pas que ma colère s'en va. Oui, on veut qu'elle parte, mais réellement, c'est que j'ai besoin de dormir, par exemple. C'est que j'ai besoin de mieux manger, que j'ai besoin de mieux me parler à moi-même. Fait que je trouve ça le fun que tu apportes cet aspect-là, tu sais, puis ouais, c'est ça. Le problème, c'est qu'on va utiliser aussi la distraction. En étant des personnes qui vivent avec l'anxiété, souvent, on va utiliser justement le faire. Genre, la fuite, la fuite, soit aller se distraire avec les réseaux sociaux ou soit aller chercher des réponses à l'extérieur aussi. Donc, on va aller gonfler nos symptômes. L'hypocondrie peut rentrer là-dedans aussi. Puis aussi, on se dit toujours qu'il y a quelque chose de pas correct. Donc, la love and hate relationship, aujourd'hui, je la vois plus comme ça. Vraiment, juste plus la love qui est là à cette heure. Mais c'est vrai que ça fait comme ça parce qu'on on réagit à l'émotion à place de, justement, d'agir dans la compassion puis l'amour, on réagit à ce qui monte. C'est comme un peu comme si tu avais une voiture,
puis dans le pare-brise, il y a une lumière qui allume, puis dans le fond, toi, tu veux juste éteindre la lumière. Donc, tu fais sur un piton pour éteindre la lumière, tu t'en occupes pas, mais à un moment donné, il va y avoir plusieurs lumières. C'est un peu comme ça. Ben, il y en a qui mettent du tape, hein, cette lumière-là, le check engine, là. Il y en a qui font ça. Là, à un moment donné, ça brise. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a plein de méthodes compensatoires puis mettre en dessous du tapis. Puis pour moi, la médication, je suis pas contre ça, puis je parlerai jamais parce qu'il y a des gens peut-être qui sentent que c'est le seul outil qu'ils ont. Mais moi, je veux être l'exemple qu'après 18 ans de médication des antidépresseurs, c'est possible de vivre sans médication puis de vivre bien, même après des gros troubles d'anxiété généralisée. Je tenais à le dire. C'est inspirant. C'est inspirant. Ça donne espoir qu'il y a d'autres portes ou des combinaisons, du moins si, c'est dépendamment du cas par cas, comme tu dis, tu sais, dépendamment de chaque personne, là. Oui, puis il y a des plantes qui aident aussi. Mais moi, je suis une naturopathe qui n'utilise pas tant de suppléments que ça dans mon approche. Vraiment, je me posais des questions à un moment donné. Je voyais des naturopathes utiliser des gros protocoles de supplémentation qui est OK, mais j'ai une approche vraiment plus près de la terre. Donc, beaucoup l'alimentation, mindfulness, de justement d'aller voir les émotions, d'aller voir les symptômes, pourquoi que les symptômes sont là, mais pas juste tu sais, on diagnostique pas en naturo, by the way, aussi. On est pas Non, nous autres non plus. Je pense qu'il y a juste les docteurs qui sont aptes à pouvoir diagnostiquer. Là. C'est quand même important de le dire. Là. Exact. Donc, oui, c'est ça, où psychologues peuvent diagnostiquer un problème de santé psychologue, mentale, un psychiatre. Là. Un psychologue est un docteur en... Oui, t'as raison. C'est ça, il faut laisser à la pratique ce qui est à la pratique, mais ça enlève pas le fait qu'on peut aider des gens tout de même. Comme il y a le knowledge puis il y a le vécu. À un moment donné, tu peux avoir les certificats, comme vous parlez de ça tantôt, tu as des certificats d'accrocher sur ton mur, mais quand tu l'as jamais vécu, ça laisse l'espace à quelque chose de différent. Je pense que je peux regarder quelqu'un dans les yeux et dire « I've been there ». I walk the talk. Tu sais, je l'ai ressenti, je sais c'est quoi. Quand elle me l'explique, l'anxiété puis la crise de panique, je sais c'est quoi, je l'ai vécu. Donc, oui, il y a peut-être plein de manières, plein de thérapies cognitivo-comportementales, il y en a plein de techniques, mais en même temps, c'est que je peux vraiment aller ressentir. Je travaille beaucoup avec le ressenti puis la compassion. Puis juste la personne qui ressent que, hey, ben, elle est comme un exemple, comme elle s'en est sortie naturellement. Tu sais, si je peux amener ce côté-là, ben pour moi, ma job, Ben, de se sentir compris, que l'émotion est reconnue, puis savoir que tu as marché un chemin, c'est réconfortant aussi, puis c'est rassurant aussi. Oui. Ouais. Est-ce que tu dirais que ça... je suis curieuse de ce qui serait différent si tu n'avais pas intégré l'esprit avec le corps, dans le sens si tu n'avais pas intégré la portion mindfulness, mettons, qu'est-ce qui aurait été différent selon toi? Ben moi, je pense vraiment que j'avais besoin de m'accrocher à quelque chose d'autre de plus grand. Quand j'ai arrêté la médication, c'était un sevrage très difficile. On s'entend que c'est pas des jokes, là, les sevrages de médicaments comme ça, puis je prenais vraiment pas une grosse dose, là. Puis ça a été vraiment... Moi, c'est vraiment... J'ai été voir des psychologues, thérapeutes en relation d'aide, j'ai tout été voir les ressources possibles. Mais pour moi, ça, c'est mon côté personnel, puis je dis pas... on est tous différents, mais c'est la spiritualité vraiment, le mindfulness, puis... de voir, justement, j'ai commencé à lire un livre à un moment donné. Moi, c'est ma médecin de famille, qui est plus médecin à cette heure, qui, elle aussi, a fait un cheminement naturel. Elle a laissé sa pratique, puis plus du cheminement émotionnel de son côté aussi. Elle m'a donné mon premier livre spirituel. Moi, je voulais rien savoir, là. Ah, moi, c'est vrai? Non, moi, 8 ans passés. C'est intéressant! Moi, j'étais dans le sport, le combat, l'entraînement, tu sais, j'étais vraiment dans le gang. Oui, j'étais pas là. Fait que dans le fond, à un moment donné, j'ai tellement mis down que c'était presque l'hôpital. Là, j'avais pas des pensées suicidaires, sauf que je pense que ça m'aurait même pas dérangé de plus être là à un moment donné. J'aurais jamais passé à l'acte. C'était tellement souffrant parce que l'anxiété, là, les gens pensent que c'est juste dans la tête. Mais c'est dans le... Oui, c'est tout ton corps. Ouais, c'est du shaking, c'est tout d'être fatigué, d'être toujours brûlé, de toujours penser overthinking. Fait que j'étais pas intéressée à ça. Puis même, ça me faisait presque peur. Parce que, veux pas, en étant anxieux, ben, c'est l'inconnu, hein. La spiritualité, c'est un peu d'aller à la rencontre de la mort, de nos peurs, puis tout ça. Puis j'étais pas prête. Puis là, quand j'ai arrêté la médication, on m'a donné ce livre-là, je l'ai lu. Puis je déteste le lire, by the way. C'est intéressant. Moi, j'aime écouter des podcasts, je suis auditive, donc lire, tu sais, le monde me dit, suggère-moi des livres, j'en ai lu, mais c'est pas mon... J'aime plus écouter.
puis écarte-les. C'est simple, là. Uh-huh. La philosophie du moment présent, Ouais. la non-dualité. Après ça, j'ai tombé avec Muji. Fait que ça a été vraiment dans la non-dualité, observer l'ego, observer vraiment mes patterns, mais aussi l'alimentation adaptée pour moi. Ouais. Donc, je pensais que je m'alimentais bien quand je faisais du sport. Mais quand j'ai réalisé tous les troubles que j'avais au niveau, justement, de ma digestion, là, j'ai vraiment fait un clean-up. J'ai vraiment dit dans l'alimentation d'éliminer des choses, tout ça, puis ça m'a vraiment, vraiment aidé. Ça m'a donné un gros coup de pouce, là. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu as une question, Mickaël? Ben, j'en avais une, puis là, C'est ça. je pense que je l'ai oubliée, là. Je vais essayer de la retrouver. Je vais y aller. Dans le fond, ma question, c'était, tu dirais que c'est quoi être en santé, selon toi? Être en santé, c'est vraiment pour moi l'équilibre, l'homéostasie. L'homéostasie d'être bien mentalement, de goûter à la vie, d'avoir envie de justement comme j'ai eu des moments dans ma vie où j'avais plus envie de rien faire. Fait que je pense que la santé émotionnelle, puis c'est sûr que la santé digestive, être en santé, c'est un amalgame c'est la santé globale, overall. Donc, c'est vraiment d'aller chercher un équilibre dans le corps pour accompagner justement le mental aussi, parce que pour moi, un ne va pas sans l'autre. Donc, être en santé, c'est vraiment, mon slogan, c'est la santé sur toutes ses sphères. C'est la santé mentale, la santé spirituelle, émotionnelle, ou appelle-le comme tu veux. C'est la santé digestive. Donc, c'est vraiment, c'est complexe, mais en même temps, ce qu'on se rapproche de la terre, puis on se rapproche du vrai. Ça se simplifie. Oui, le simple. C'est pas obligé d'être si compliqué que ça. C'est l'industrie d'aujourd'hui qui a compliqué la patente. Qu'on nous vend un peu, tu sais, la bouffe, là, la bouffe en boîte, là, le monde ne lise même plus les étiquettes, font juste confiance au-dessus, qui est marqué haut en fibres, haut en oméga. À un moment donné, tu regardes en arrière de ça, puis la liste est ça de longue, là, tu sais. C'est le problème aujourd'hui. On est déconnecté. Fait qu'il faut se reconnecter à qui? À soi-même. Et non pas d'aller chercher le sauveur. Puis le sauveur peut être là. J'appellerais pas ça un sauveur, j'appellerais ça des guides. Donc, les guides sont là pour nous accompagner, pas nous pointer un chemin par là, de nous pointer vers nous-mêmes, tu sais. Puis j'ai envie de partager aussi des trucs que j'ai appris durant mon week-end, c'est qu'il y a aussi des moments que c'est quand même important d'aller demander de l'aide. On a fait, lever la main. C'est quand même hyper intense comme week-end, puis on a fait une activité, celle de se laisser tomber dans le vide à dos, puis se faire rattraper par des gens. Puis moi, ça a été une de mes prises de conscience durant le week-end j'ai été là pour attraper toutes les personnes de mon groupe. Mais quand j'ai été en avant, j'ai réalisé que j'avais énormément de difficultés à demander de l'aide. De demander juste êtes-vous prête à me protéger puis à prendre soin de moi? Ça, j'ai énormément de difficultés puis je l'ai réalisé là. Fait que, tu sais, oui, il y a prendre son pouvoir intérieur, mais aussi savoir quand on peut demander de l'aide. Absolument. C'est très important, puis je le redis. Tu sais, je parle beaucoup qu'on est notre propre sauveur, mais comme je dis, il y a des guides justement qui m'ont accompagnée dans mon cheminement j'ai été en thérapie là, pendant comme 6 mois de temps avec une thérapeute en relation d'aide à ce moment-là, puis j'y allais à chaque semaine. J'ai eu beaucoup d'aide dans mon cheminement, mais à un moment donné, quand tu viens un peu à réaliser que tu n'es pas seul quand tu en as besoin, ils sont là, mais tu viens que tu en as moins besoin. Tu es plus aligné, tu es plus capable d'entendre ta voix, ton intuition, de dire OK, ça c'est bon pour moi, ça c'est moins bon pour moi. Puis si j'ai encore besoin, je lève la main. Oui, tu as ton filet de protection, j'appelle ça comme un filet de protection. À un moment donné, avec des outils, des personnes ou quoi que ce soit que tu as besoin, tu te le bâtis, puis tu ne pourras plus jamais tomber en dessous de ce filet-là. Tu rebounds plus vite. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber en burn-out des fois ou en fatigue chronique, mais tu vas tomber et tu vas rebondir plus vite parce que tu sais que tu as accumulé des outils, puis ça te suit à vie. Donc, ça peut être des gens pour les personnes, ça peut être des outils, des enseignants spirituels, des psychologues. Chaque personne est différente. Donc, c'est d'aller chercher les ressources qu'on a besoin aussi. Ça, je trouve ça super important parce que nous, excusez, je pense que attends, je vais tirer ça, je vais m'arranger pour être confortable. Ça sera pas bien. Ça sera pas bien là. Bon, voilà. J'accompagne, dans le fond, à Chapeau Pointu pour qui que je travaille. Et c'est des groupes. Il y a des coachings de groupe. On suit les parents. Ils ont accès à nous en tout temps. Puis, une des clés, c'est quand ils lèvent la main,
on le sait, tu sais, les personnes qui sont engagées, qui posent des questions, qui lèvent la main, qui demandent de l'aide, bien, à la fin, on le sait que l'évolution va être gravée puis qu'il va y avoir une transformation, tu sais. Fait que cet aspect-là d'être capable de le nommer, de le dire, ça fait grandir, là. Ça fait vraiment grandir, tu sais. Puis les autres personnes, comme tu dis, Michael, ça me fait penser à l'aspect de... Tu dis aussi, bon, d'être capable de demander de l'aide, en même temps, c'est d'être capable de recevoir. Combien de fois qu'on est capable de donner, puis la personne, elle arrive, puis elle veut donner quelque chose. Ah non, j'en ai pas besoin. Ah non, c'est correct. Mais ça fait partie de l'équilibre de recevoir. C'est aussi de permettre à l'autre d'être heureux de donner, d'être confiant, d'être bien de donner aussi. Fait qu'il y a cet espace-là de demander de l'aide et de donner et recevoir, tu sais. En tout cas, je trouve que... ouais. Puis aussi, tu sais, il faut faire attention aussi parce que, veut pas, il y a un peu de charlatanisme aussi, on va s'entendre, puis les personnes peuvent être vulnérables. Puis ça, je tenais à ouvrir la parenthèse parce que moi, de mon côté, j'ai une approche très humble. Donc, je sais c'est quoi mes limites, je sais qu'en référer, puis je travaille même avec d'autres professionnels de la santé quand il y a un cas qui arrive à un moment donné, puis jamais que je vais dire à quelqu'un non plus, arrête tes antidépresseurs parce que moi, je les ai arrêtés. Je suis vraiment... je prends la personne dans son entièreté où ce qu'elle est, puis j'y donne juste des outils de plus. Puis, tu sais, je sais que les domaines, si on est un peu comme vous autres aussi en PNL, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont trop loin dans leur pratique. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai observé, qu'il y a certains naturopathes aussi. Puis là, on fait passer toute une gang de charlatans des fois parce qu'il y a des gens qui font mal leur job, là. Mais c'est ça, c'est d'apprendre à connaître ses limites dans nos pratiques, puis de justement d'apporter à la personne juste des outils de plus. Donc, pour moi, si la personne que je sens qu'elle a besoin de faire de la méditation, je vais y apprendre à méditer, on va faire du yoga ensemble, je vais l'écouter, je vais vraiment la supporter là-dedans, mais je sais qu'il y a la job du psychologue puis du psychiatre quand c'est le temps, puis de justement de se l'avouer, puis de la personne qui t'arrive, mettons, en cas suicidaire, ben moi, c'est pas ma place, là. Non, Je vais vraiment les référer, puis je sais à qui référer aussi. Donc, c'est important de respecter aussi les pratiques là-dedans. Respecter ses limites, bien s'entourer aussi pour référer, puis avoir une belle conscience aussi de la personne qui est en face. Un des trucs qui me vient quand je t'écoute, c'est quoi l'intention de la personne qui accompagne. Si la personne a un réel, pas besoin, mais envie d'aider puis d'accompagner la personne, elle va référer, tandis que le charlatan a un besoin de je veux avoir ton argent, je veux aller chercher de quoi de toi pour l'amener vers moi, tandis que la personne qui accompagne a un besoin, je pense, de voir grandir les personnes puis de faire le bien autour de lui ou elle. Ben, ça va un peu comme tu dis, tu sais, que le chemin il est vers soi, ben là, la personne qui accompagne, qui est dans des bonnes intentions, si je peux dire, elle va montrer le chemin vers l'autre personne versus comme peut-être le charlatan va plus tirer vers lui comme tel. Oui, puis je aussi, trouve que c'est un beau schéma. j'ai pas peur de référer même à d'autres naturaux, là. Tu sais, j'ai souvent référé à Danick Legault. Tu connais Danick, un excellent naturopathe agréé du Québec, Marie-Soleil Neuro. Je collabore avec eux autres quand je sais que c'est des cas qui est trop un peu pas dans ma branche parce qu'eux autres, ils ont vraiment une approche de médecine fonctionnelle un peu plus deep que la mienne. Ça fait plus d'années qu'ils pratiquent aussi. J'ai pas peur. J'ai envoyé un message à Danick, gars, ce client-là, non, je te l'envoie. Puis je fais souvent ça. Puis même à d'autres professionnels aussi de la santé, là. Moi, quand je sais vraiment, je cesse, je donne ce que je peux. Quand que je vois que je peux pas aller plus loin, je réfère. Ça se passe comment? Tu sais, si mettons, parce que souvent les résolutions d'année, c'est souvent lié avec le poids, là. C'est quand même rare. Peut-être que là, ça commence à dire je prends soin de mon intérieur, je veux une meilleure conscience. Ça s'en vient, je pense, de plus en plus. En même temps, ça vient souvent pour le poids. Fait que ça se passe comment? Et ça, j'aime ça que tu as amené ce sujet-là. Parce que là, moi, avant, là, j'étais vue beaucoup par j'étais dans le monde de la compétition de fitness. Compétition, j'aidais du monde à perdre du poids. Puis aujourd'hui, je vais t'avouer, si j'avais été pour l'argent, j'aurais continué dans cette avenue-là parce qu'il y a beaucoup d'argent dans l'industrie. C'est payant, hein, de vendre des diètes puis des before and after. Puis j'ai baigné là-dedans, je vais vous l'avouer. Mais jusqu'au temps que c'était plus, ça me créait de l'anxiété de juste à faire perdre du poids. Puis là, la personne, je vois qu'elle a un problème de santé, puis qu'elle est hyper stressée, puis elle ne perd pas de poids. Donc, moi, ça m'amenait du stress parce que je savais qu'elle ne perdait pas du poids à cause de son émotionnel ou ses problèmes de santé. Puis ça ne me tentait plus de jouer à ça. Il y a des manières de le faire, puis oui, j'assiste des gens
avec leur santé globale. Puis je dis toujours que le bonus, c'est la perte de poids et non pas c'est une l'objectif. conséquence, hein, Exact. de Donc, prendre je soin de focus, soi. je brainwash un peu les gens à voir les mécanismes de protection du corps humain, comme de l'amour aussi du corps, que justement, qu'il a accumulé son gras pour une raison, là. Tu sais, il a pas fait ça pour te faire chier, là. Il accumule du gras parce que ton corps a eu... il n'était pas en homéostasie, puis là, ben, il s'est mis à faire du gras. Pourquoi? Moi, c'est pourquoi que ton corps s'est mis à fabriquer du gras. C'est plus loin que juste, OK, on va te faire perdre du gras, je vais te donner une diète. Donc, c'est sûr que la personne va perdre du gras, la composition corporelle qu'on appelle. Mais c'est pas ça qui est mon objectif. Puis souvent, là, je ne demande même pas le poids de la personne, souvent. Je te dirais à 98 du temps, je ne demande même plus le poids de la personne. Donc, je ne travaille plus beaucoup de ce côté-là. Mais s'il y a quelqu'un qui m'arrive qui me dit, Marie-Ève, donne-moi une diète, je veux perdre du poids, je vais dire, OK, on va jaser. Pourquoi tu veux perdre juste du gras? Est-ce que tu comprends c'est quoi les macronutriments? Est-ce que tu sais c'est quoi les nutriments? Est-ce que tu sais où aller chercher tes bons aliments? Tu sais, ça va plus... Le why devrait être plus grand que la shape. Déjà, de dire pourquoi, selon toi, ce gras-là est là, tu sais. Un peu comme l'anxiété, c'est quoi le message? C'est ça. C'est ça. C'est Le quoi corps, le message? le corps est toujours en mode guérison. Le corps est toujours en healing process, en adaptation. Donc, quand ce qui arrête de s'adapter, ben, c'est là que la maladie embarque, puis là, ben, ça se peut que ça se mène à la mort. Mais le corps ne développe jamais du gras juste pour... C'est un processus toujours en train de s'adapter. Donc, des fois, il va débalancer une glande thyroïde. Il va débalancer le système digestif. Mais souvent, ben, c'est pour compenser ailleurs, pour mettre l'énergie ailleurs. Comme par exemple, quand tu es stressé, ben, il faut qu'il amène du sang aux bonnes places dans tes extrémités pour que tu puisses courir, pour pas que l'ours t'attrape. Fait que lui, le système digestif, là, il s'en fout un peu là, quand c'était sur fight or flight. So, c'est ça. C'est de voir le corps comme ça, puis ça devient tellement logique, puis tu vois tellement le respect du corps en arrière de ça que donne-y de l'amour à ce corps-là, puis écoute-le. C'est juste ça qu'il veut. Il fait juste du gras pour justement t'envoyer des signaux, peut-être que tu as trop mangé, mais souvent, c'est peut-être des toxines, peut-être c'est l'émotionnel, peut-être que c'est, tu sais, il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce qu'on prend du gras aussi, là. Puis en même temps, qu'est-ce qui fait que tu as trop mangé, tu sais? Exact. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu manges trop? Parce que la personne, elle sait qu'elle mange trop quand elle mange trop, là, tu sais. Oui, c'est d'aller voir, mais je vais vraiment là aussi. Quand quelqu'un m'arrive, puis que justement, j'essaie de voir si la personne, on appelle ça manger ses émotions, là. Fait qu'il y a souvent de ça, des problèmes de binging, mais encore là, ça reste que je rentre pas trop dans les troubles alimentaires non plus parce que les diététistes s'occupent de ce là, mais tu sais, je peux quand même aller percevoir, OK, la personne a vraiment des addictions alimentaires, là, tu sais, je les vois, puis je peux quand même manager, mais jusqu'à un certain point, là, tu sais. Fait que, tu sais, au fond, de pas cibler sur la perte de poids, de manger sainement, d'intégrer de la respiration, parce que pranayama, c'est de la respiration que tu as nommé tantôt, des exercices de respiration, de yoga aussi, j'imagine qu'il y en a des fois qu'il y a des entraînements, là. Oui. Tu dois en donner quelque part aussi, Oui, j'imagine, dépendamment. dépendamment. J'en fais quand même s'il y en a qui me demandent. S'il y en a qui demandent, puis en même temps, il y a des critères, là, dans le sens, j'imagine, si la personne n'est pas brûlée déjà d'avance ou si, tu sais, parce que, tu sais, là, je parle de mon expérience d'avant, tu sais, je veux perdre du poids, je veux m'entraîner, nanana, mais si tu es déjà stressé, si tu es déjà surchargé, comme disait Marie-Ève, ce que tu as besoin, c'est de venir rapaiser pour que tout ton corps circule comme il faut, qu'il digère, qu'il fasse tout ça. Fait que de venir t'entraîner, ça rajoute une surcharge de stress. Fait que tu ne perdras pas de poids, même si tu t'entraînes. Je vois trop ça souvent, tu sais, des trainings online, tout ça. Je vois des femmes, là, elles sont vraiment en dépression, là, puis vraiment brûlées, puis se mettent à faire des entraînements en ligne, là, c'est populaire dans ce temps bien intense, là, des HIIT. Là, je me dis, ouf, comme t'es brûlé, là. C'est pas ça va marcher, fais un petit peu plus la musculation, mais peut-être des micro-trainings aussi, ça peut. Donc, c'est bien de balancer aussi ces entraînements. En les gens aussi, selon où ce qu'ils sont mentalement, de balancer leurs entraînements selon comment ce qu'ils se sentent aussi. Là, c'est important. Puis en prenant soin, c'est ça, de l'alimentation, d'avoir plus de détente, de relaxation, de conscience de soi, ben l'effet est là. Il y a la perte de poids de toute façon quand le besoin est là. Puis si le besoin n'est pas là, que c'est vraiment de se recentrer, puis de devenir plus flexible, plus fluide à l'intérieur, ben ça aussi, ça se place. C'est beau. J'aime ça. Là, j'ai une petite colle pour vous deux parce que là, on a parlé
d'anxiété. Puis là, Cynthia, Ouais. tu as abordé le, le- le stress, d'être Ouais. stressé. C'est quoi la différence pour vous deux entre ces deux, entre l'anxiété et le stress? Veux-tu que je commence? À Vas-y. revenir. C'est parce que je l'ai tellement expliqué souvent, parce que moi, j'ai dû l'expliquer à mon conjoint, parce que mon conjoint, j'ai vécu avec, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Puis pendant 8 ans que j'étais avec lui, je prenais des antidépresseurs, puis il ne savait même pas que je faisais de l'anxiété. Donc, ça paraissait pas. L'anxiété, là, souvent, c'est caché. L'anxiété, c'est vraiment par en dedans. C'est vraiment aussi chronique, souvent. Puis, c'est pas situationnel. Ben, ça peut l'être, mais genre, c'est ancré tellement dans le corps que c'est pas comme genre, le stress pour moi, c'est, OK, tu as un stress financier, c'est pendant une semaine, tu te casses la tête, tu n'as pas assez d'argent pour faire ton paiement. Là, c'est vraiment le stress qui est là. Tandis que l'anxiété, des fois, ça peut venir, moi, ça venait de mon jeune, j'avais 5 ans, j'avais de l'anxiété. Donc, ça peut vraiment être dû à des traumas antérieurs, tout ça. Ça te suit. Puis ça se développe des fois en différents spectres. Donc, ça peut se développer en crise de panique souvent. Il y a des gens qui n'ont pas de crise de panique. Mais pour moi, l'anxiété, c'est comme vraiment sur le long terme aussi. Tandis qu'un stress, ben, c'est un stress comme qui est là. Mais si qu'un stress continue, je crois, en tout cas, vous pourrez peut-être m'éclairer là-dessus, mais je crois que ça peut devenir l'anxiété à la longue aussi, selon ce que moi j'ai pu observer aussi. Là. Vas-y, Cynthia, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, je dirais dans le fond que le stress, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, qui peut arriver tout le temps dans une journée. Hop, j'ai un petit effet, je vais avoir un examen, j'ai un petit effet, je vais aller faire un podcast, oups, j'ai un petit effet, je vais parler devant quelqu'un. Ça reste maîtrisable, puis ça reste c'est ça, maîtrisable, dans le fond, que j'ai des outils, je sais que ça va passer, que c'est momentané. Pour moi, l'anxiété, c'est quelque chose t'as pas le contrôle dessus. C'est pas nécessairement réaliste, hein? C'est souvent sur des peurs dans le futur ou dans le passé, qu'est-ce qui est déjà arrivé. C'est rarement dans le présent. Fait que, tu sais, le stress, c'est comme j'ai un examen là, j'ai un effet, mais ça passe après versus l'anxiété, c'est d'un coup que je meurs, d'un coup que ma mère pogne un accident, d'un coup là, en ce moment, tout le monde me regarde, je suis sûre, il y a des distorsions aussi, des fils de distorsion, de généralisation, fait que c'est pas dans la réalité. Puis c'est ça, le pouvoir, le contrôle dessus, il est faible ou peu accessible. Puis la durée, ça peut arriver n'importe quand, puis la durée est déterminée aussi. Fait que ça, c'est mon point de vue de l'anxiété, là, puis du stress. Vraiment bien Donc, dit. t'as-tu une bonne réponse, Michael? Ben, T'as-tu la vraie vérité avec ta perception à ben, toi? c'est sûr que c'est ma perception, puis selon mes Ben expériences, oui, mais c'est ça. ça va dans le même sens. J'aurais tendance à dire que l'anxiété vient avec probablement des croyances ou des phrases mentales que la personne se dit, Un état, sans ouais. nécessairement en prendre conscience, Mhm. ce qui crée justement, comme tu dis, un état anxieux. Tandis que le stress, puis je peux te garantir, je l'ai expérimenté durant mon week-end parce que On a hâte de ben, savoir c'est quoi le ouais, week-end, c'est en tout ça, cas. là. C'est- j'ai été confronté pas des événements, mais des challenges qui étaient hyper stressants, mais j'aurais tendance à dire, c'est pas nécessairement énergivore. Ça va te Mhm. donner de l'énergie à la limite. Je vais être confronté à quelque chose, faut pas que je sois dans cette situation-là, dans cet état-là trop longtemps, parce que là, je pense que c'est là que l'anxiété peut arriver, mais je suis confronté à un défi qui me fait peur ou qui peut peut-être me mettre en danger, j'ai une poussée d'adrénaline, j'ai un stress, je passe au-dessus du défi et mon stress descend. Mhm. L'anxiété, je pense, c'est des phrases que quelqu'un peut se répéter, mais la personne ne réussit pas à passer au travers de ce qui la fait peur. Donc, ça se répète, ça se répète, ça se Mhm. répète, ça se répète. Selon C'est moi, ça, c'est ça. ouais. Ouais, c'est Puis ça. souvent, les phrases qu'on se répète, c'est des croyances, des peurs, des doutes. Fait que c'est Mhm, rarement tangible puis mhm, réel. Tu sais, c'est des histoires, mhm, ouais, mhm. qui viennent Ben, moi, alimenter l'état. la peur de la mort est beaucoup là aussi avec l'anxiété, je crois. Ben, de mon côté, c'était toujours ça, les maladies, la mort. Tu sais, puis les personnes anxieuses, c'est des personnes aussi avec souvent des mentalités artistes qu'on appelle. Donc, on est très imaginatif aussi.
on va loin dans nos scénarios, là. Donc, moi, j'étais bonne en français, par exemple, pour justement créer des textes et tout ça. Donc, ça amène vraiment un côté quand même d'une personnalité quand même assez colorée. Les personnes anxieuses, des fois, sont introverties aussi. Moi, j'étais pas une personne introvertie, bizarrement. J'étais ça paraissait juste pas. Je jouais mes rôles, je mettais mon masque, j'allais travailler, je faisais des crises j'aurais pu faire une crise de panique là, puis continuer à parler, là, puis d'être capable de le gérer. Ah ouais. J'étais tellement bonne pour acter puis de faire ce que j'avais à faire, mais j'étais toujours... je survivais. C'est ça le mot. Je vivais plus. Je survivais. C'était toujours OK, si je vais là-bas, comment est-ce que je vais faire pour me sentir bien? Je vais m'asseoir en arrière. Je ne pouvais pas m'asseoir dans le milieu d'une salle. Tout était calculé. S'il arrive ça, je vais faire ça. C'est comme si je planifiais tout. Si je vais à l'épicerie puis je pogne une crise de panique, là, je vais vraiment faire ci, ça. C'était vraiment ça, là. Puis plus que j'arrivais, moi, dans des places où il y avait de la stimulation aussi à un moment donné, quand j'étais vraiment dans une phase deep, tout ce qui était épicerie ou magasin ou son était amplifié fois 1000. Donc, pour moi, de me retrouver dans un univers comme une épicerie, plein de couleurs, plein de produits, du monde qui parle, puis aussi la peur de tomber évanoui puis que les gens te regardent toutes. Donc, d'avoir l'attention sur moi. Fait que c'est beaucoup ça que je remarque aussi, les gens anxieux qui ont les crises de panique aussi. Mais il y a plusieurs traits, là. Tu sais, ça se dirige pas tout vers l'hypocondrie ou il y a plein de gens qui vont expériencer même des psychoses. J'ai probablement été proche de la psychose. Je ne sais pas si j'en ai déjà eu une, mais j'étais pas loin. Ouais, t'avais l'impression que t'étais pas loin. Ben, c'est ça. J'ai jamais été diagnostiquée. J'ai jamais pris des médicaments pour ça. Mais à ben des bouts que je me demandais si que je m'en vais à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Surtout après le sevrage, là. Ouais. Puis là, tu dis que tu mettais plein de masques, en fait. Puis là, comment tu te sens de pas avoir de masque ou d'avoir ton propre masque? Je sais pas comment tu le décris. Pour moi, là, d'aider des gens aujourd'hui, là, ça m'aide encore plus. Ça me guérit. Comme de justement utiliser, aujourd'hui, j'utilise ma parole, hein, veux pas, je fais des lives, ça me libère le chakra de la gorge, ou appeler ça comme tu veux. Ça m'aide tellement là, de regarder quelqu'un qui a vécu la même chose que moi, puis que je me vois à sa place, puis que je vais juste y dire qu'est-ce que j'aurais aimé entendre. Ouais. Je veux donner ce que j'aurais aimé avoir, parce qu'avec tous les professionnels que j'ai été voir, c'est comme si que j'ai pris tout que j'aurais besoin, la nutrition, le mindfulness, puis tout ce que j'ai comme bâti comme mon baluchon, puis je leur lègue. Puis utilise ce que tu veux dans mes outils. Puis si ça peut t'aider, puis si je peux juste être un modèle pour toi. Pour moi, je dis ça, puis j'ai les frissons, là. Ouais, Moi, c'est c'est vraiment ça. dans ta Puis- mission. Hein. Oui. Puis par curiosité, là, tu dis, je dis ça, j'ai les frissons, mais quelle phrase justement que tu lègues à tes clients qui fait qu'ils peuvent aller de l'avant puis qui te donnent à toi des frissons? Moi, je leur dis toujours, t'as rien à faire pour être, je répète souvent ça, c'est ce qui me vient tout de suite, t'as rien à faire pour être, t'es déjà ça. T'es déjà ce que tu cherches à l'extérieur. Puis je leur fais fermer les yeux souvent, là. Ah, Je leur c'est dis, beau. t'es là, là. T'es là. Là, là. Fait que tout ce que tu cherches à l'extérieur, t'es déjà ça. Amène-toi de l'amour ici, maintenant. C'est le seul moment qui existe, c'est ici et maintenant. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Puis il faut goûter à ça. Puis si tu te plugues là, c'est comme un bypass, c'est comme un shortcut d'y aller direct sans avoir besoin de rien d'autre. Puis si tu peux le faire juste comme ça t'auras pas besoin de faire du yoga. Puis oui, les outils Ben, peuvent en être... fait, ça en est, hein, dans la Ouais. description. Ouais, juste là. Puis si tu peux bypasser ça, ben c'est toujours là. C'est toujours accessible en tout temps. Puis si que les gens pourraient juste le reconnaître, que c'est là. Ouais, Ça fait du bien juste de mettre les mains là. Hein. tellement, tellement. Fait que c'est ça que je dirais. Puis là, pour ceux qui écoutent, c'est les mains sur le cœur, hein, en fait, à l'intérieur de soi. Tout est là, tout est... Puis c'est un des postulats de la PNL, hein, tous les outils sont dans la personne, tout est déjà là, tout est déjà placé, c'est juste que des fois, c'est de le voir qui est le plus dur. Puis quand on pense à ça, ben tous les organes vitaux se trouvent dans la poitrine, que ce soit le cœur, les poumons, puis je crois que c'est le L'intestin qui est foie. pas loin, le foie. Ouais. C'est les Ouais. trois organes vitaux au corps humain. Ouais. Ben moi, je le ressens là, comme mon âme. Quand je dis mon âme, là,
c'est là, je la ressens ici, dans mon cœur. Donc, souvent, les personnes, puis même quand je fais une consultation, des fois, là, quand je vois qu'ils sont trop dans leur mental, je les switch tout de suite. Là, ferme tes yeux tout de suite. On se place vraiment dans un espace vulnérable, puis je connecte, puis je fais vraiment ça, là. Ferme tes yeux, là, ici, maintenant. Puis je les amène vraiment dans un espace, un moment présent, puis quand ils ouvrent les yeux, après, ils sont plus réceptifs à ce que... Parce que souvent, les gens arrivent avec plein d'idées, puis ils sont vraiment Dans anxieux. leur tête. Oui, juste les ramener là. Quand je vois qu'ils sont trop partis, puis expliquer leur historique, leur histoire, leur drame un peu, là, je les ramène vraiment au vrai, là. Ça, c'est vrai. Mais ça vient avec le moment présent, un peu qu'il y a dans Edgar Tolle, là, tu sais, de venir connecte-toi à toi, sois dans le moment présent, puis après, tu sais, ça fait un peu un débroussaillage de ce qui est vraiment important, de ce que tu arrivé avec. Tu sais, arrivé avec plein d'histoires, plein d'affaires que tu voulais me conter, mais c'est quoi qui est réellement important ici, maintenant, en toi, pour toi, tu sais. Oui, puis c'est d'arrêter de aussi donner la connotation négative à l'anxiété, de voir ça. On a tellement dit maladie mentale, maladie. Fait qu'on se pense comme vraiment qu'on est malade, que c'est incurable. Puis moi, on me disait, quand j'étais jeune, là, ben, moi, j'étais jeune quand j'ai commencé à prendre le Zoloft, ben, c'est comme un diabétique qui a besoin de son insuline, puis c'est génétique, puis c'est fait comme ça. C'est des croyances limitantes qui m'ont été vraiment, que j'ai intégrées, que j'ai ingérées, que j'ai cru que c'était ça. Puis à un moment donné, je m'ai aperçu qu'on m'avait menti. On m'a menti. Puis là, j'étais frustrée. C'est là que ma frustration est venue avec le système, puis name it. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est là que ma frustration, j'ai venu qu'on était dupés des fois, puis à se faire programmer comme ça. Puis ça s'est transformé en quelle force, selon toi, cette frustration-là? À se passe en amour. En amour. Oui. Oui, j'ai plus de rage, tout ça, mais ça a venu après, là, ça a fait comme un élan. Là, tu tombes à tout voir qu'est-ce qui est laid là, dans l'univers puis dans le système, name it, là. On passe à travers de ça, je pense. Là. Mais il faut vraiment voir que tout le système, anyway, tout le monde fait du mieux ce qu'il peut selon ses connaissances. Fait que les gens, là, que ce soit des médecins qui prescrivent plein de pilules, que tu vas là 5 minutes puis tu sors avec un antidépresseur, ben lui, il fait sa job. La personne va là demander de l'aide. Puis lui, ben, c'est ce qu'il connaît. Ouais. Fait qu'il ne faut pas juger non plus. Non. C'est le meilleur choix parmi ceux qu'il y a. Exact. Puis il y a de l'aide partout aussi. Il faut aller chercher de l'aide, comme Michael dit aussi. Oui, lever la main, essayer des choses. Puis, tu sais, en vous branchant, comme tu as dit, Marie-Ève, tu fermes tes yeux, tu te branches sur ton cœur, puis tu vas savoir si ce que tu es en train de faire, ça fit pour toi ou si ça fit pas. Puis, c'est pas toujours obligé d'être avec des mots puis d'être raisonnable. C'est juste, des fois, c'est non, puis c'est non. Puis, là, je donne un exemple vraiment bidon, là, mais... moi puis mon chum, ben, tu sais, en voyageant, des fois, on faisait réparer à nos autos à des places bizarres ou on faisait affaire avec du monde, c'est ça, souvent c'était pour les autos ou des trucs comme ça. Puis là, des fois, on rentrait et on était là, hey, je le file pas. Puis là, on était là, ouais, mais là, il nous a déjà aidés, il a déjà commencé, on n'est pas pour dire. Fait qu'on restait là parce qu'il avait déjà commencé. Hey, mais ça finissait là, vraiment pas bien. Là. On était insatisfaits, il fallait des fois recommencer la job. Puis là, on s'est dit, hey, quand on le file, là, c'est comme si, vu qu'on n'a pas de raison spécifique, qu'on fait juste le ressentir, c'était pas assez. Puis, fait que là, on s'est dit que non, quand on le file, on met notre pied à terre, puis c'est non, puis c'est pas obligé d'avoir une raison. Puis je pense que c'est ça. Tu sais, aller chercher de l'aide, des fois, ça n'a pas rapport. Ça peut être une madame sur le coin de la rue, quasiment, mais ça vous fait du bien. Puis après ça, des fois, ça peut être quelqu'un avec plein de diplômes, plein d'expérience. Puis faites juste prendre ce qui fait du bien pour vous, puis qui vous aide à grandir, puis à vous connecter, à faire le chemin vers l'intérieur. Ça, je pense que c'est vraiment ce que j'attrape, là, dans le fond, de tout ce qui a été nommé. Puis ce qui est le plus important, en fait, c'est ce qui vous amène vers votre intérieur, découvrir toutes vos qualités, vos forces, puis à l'amour à l'intérieur de vous, bien, c'est ça. C'est juste ça qui compte. Vraiment. Vraiment. C'est sûr que de mon côté, je ne peux pas séparer quand même le côté hygiène de vie, là. Dans ce processus-là. Je te dirais, j'aime pas mettre des pourcentages, là, mais je te dirais que c'est une grosse partie aussi. Il ne faut pas négliger ça. Si jamais vous avez été voir en thérapie plein de thérapeutes puis que vous êtes encore là, ben peut-être pensez à changer vos tu sais, juste la manière que tu te réveilles le matin, tu pèses-tu? Sinon aussi, il y a assez d'affaires. Comment tu te couches le soir, as-tu ton écran d'en face, tu sais? Parce que veux pas, ça influence vraiment. Puis l'alimentation, tu sais, c'est vital. Si qu'on arrête de manger, j'ai toujours ça à mes clients de les faire réaliser. Tu arrêtes de manger puis boire. Qu'est-ce qui arrive? Tu meurs. C'est vital. Ouais. C'est primal. On n'a pas le choix. Puis là, on n'est pas une poubelle. En plus,
sûr que le manger, c'est l'énergie, là. Fait que dans le fond, tout ce qu'on mange va impacter notre énergie. Ouais. Donc, c'est ça. Ouais. C'est ça. On va chercher trop loin des fois, puis des fois, on pourrait juste se ramener vers la simplicité, puis l'essentiel, qui est tout. Puis l'intérieur, c'est qu'est-ce qu'on mange, ça va à l'intérieur aussi. Hein? Pense à ça. Oui, effectivement. Puis pour faire du pouce, tu sais, j'ai vécu sensiblement pareil durant l'été que pour l'anniversaire d'un ami, on a parti sur le party, puis on a été comme 12 heures de boire de l'alcool, que le lendemain, je me suis réveillé, j'étais comme, hey, j'ai même pas envie d'exister, là. Ça fait tellement mal à l'intérieur. Puis, J'ai tu sais, mal à la vie. c'est ça, c'est vraiment vrai. Puis je devrais réaliser que, tu sais, l'alcool, c'est un dépresseur. Puis depuis ce jour-là, j'ai décidé, tu sais, que j'en prends encore une fois de temps en temps, mais c'est pas, je bois plus jamais, mais c'est vraiment selon mon besoin personnel de si j'ai envie de prendre une bière de microbrasserie, je vais la boire, mais sinon, j'ai pas le besoin de prendre l'alcool pour avoir du plaisir. Ouais. Tu as Puis tellement raison. Puis l'alcool, c'est un poison, puis vraiment, là, on s'empoisonne. Quand tu penses à ça, là, c'est niaiseux quand on fait ça, là, qu'on se saoule de même, mais je suis pareil comme toi. À cette heure, je peux prendre 1 ou 2 bières de micro une fois de temps en temps, puis de l'enjoy. Oui, c'est ça, apprécier le processus qui a été fait, la saveur derrière, les trucs comme ça, mais ça vient un quotidien ou un trop plein ou c'est pas équilibré. Puis, tu sais, même cette soirée-là, on est allé dans un bar, puis j'ai jasé avec une des barmaids qui me parlait qu'elle trouvait ça cher, un psychologue à 100 de l'heure. Puis par après, j'ai réalisé, ouais, mais ta soirée de brosse vient de te coûter ça. Au moins. T'as payé ce 100 $-là pour te rendre plus dépressif, puis probablement moins d'amour de soi, puis de mettre le 100 pour aller voir quelqu'un qui pourrait t'aider à filer mieux, c'est cher. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de voir ses priorités, là. Effectivement. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Puis ça vient aussi avec l'effort et le gain immédiat que des fois, on est fait comme ça, l'humain, hein? Faut que ça soit simple, qu'il y ait un gain immédiat, pas trop forçant. Fait que des fois, ça amène des choix. Le gain puis le sens, il n'est pas là. C'est pour ça que dans les résolutions, puis là, on va faire un podcast, Michael et moi, là-dessus. Dans les résolutions, les objectifs que vous mettez, ça a besoin de ça va être quoi le réel gain? Je peux-tu le voir? Je peux-tu le sentir? Ça fait-tu du sens dans ma vie? Parce que sinon, c'est pas atteignable, là. Si je veux perdre du livre pour mon chum parce qu'il me trouve plus belle de même, mais ça se peut que tu le perdes pas, là, tu sais. Puis fait que c'est ça. Donc, c'est important de vraiment voir ça. Sinon, on va y aller au plus simple. Puis, ou dans les vieux schémas. Puis la motivation, ça reste pas tout le temps non plus. Hein? Parce qu'on s'attend que la motivation pour atteindre nos objectifs, c'est éphémère, la motivation. C'est ça. Ça a besoin d'être en pleine conscience. Puis justement, là, tu sais, là, Cynthia a parlé de résolution. Là, toi, tu parles de motivation. Puis de toi, ton expérience à toi, sûrement que à la veille de la nouvelle année, il y a beaucoup de personnes qui veulent se donner un objectif d'être plus en santé. Ça serait quoi les astuces qu'une personne pourrait utiliser pour justement rester connectée à ce nouvel objectif-là qu'ils ont? Moi, je pense que c'est d'aller chercher un why, vraiment d'aller chercher le why, de comprendre. Si tu n'as pas de compréhension de qu'est-ce que c'est une bonne digestion, puis que tu t'as juste habitué de filer mal, puis que c'est rendu ta normalité, puis que tu ne t'aperçois pas que tu peux vivre mieux que ça, je pense que c'est vraiment d'aller voir de l'aide, que ce soit des naturopathes, des nutritionnistes ou quoi que ce soit, d'aller voir la différence que tu peux aller. Faut que tu le vives, faut que tu l'expériences pour le comprendre. Quand tu vas voir après 2-3 semaines là, que tu n'as plus de reflux gastrique, que tu es moins fatigué, c'est là, je pense que c'est l'expérience et l'intégration va se faire quand tu vas y goûter. Ça va être avoir les évidences que oups, je suis rendue là, puis ça a vraiment fait du bien, là. Oui, parce que ça, c'est ton why. Le why, c'est vraiment, OK, le but, c'est que je veux être en santé, mais tu peux te fixer des objectifs à long terme, comme par exemple, quand je vais avoir 80 ans, ça ne me tente pas de marcher qu'une canne ou ça me tente de voir mes enfants vieillir, des choses comme ça. Ça peut être des belles motivations. Je ne veux pas pogner un cancer, par exemple, ou des choses comme ça. Mais sinon, c'est qu'il faut que tu l'essaies, tu te lances juste, puis là, tu vois la différence au bout de 2 semaines, 1 mois même, des gens, comme ça change leur vie, puis tu commences à vraiment avoir plus de motivation, plus d'entrain dans ta vie, puis tu perds peut-être du poids, mais c'est là que ça va... d'énergie. Ouais, puis dans un monde où est-ce qu'on n'a toutes pas d'énergie, là?
C'est ça, puis c'est des habitudes. C'est plus juste une question de motivation, c'est question, tu te poses plus la question après un bout que tu commences à le faire souvent, puis que tu vois les bienfaits, tu peux plus revenir en arrière un coup que tu goûtes ça. De mon côté, je sais que moi, je plus jamais que je reviendrai à qu'est-ce que je faisais avant parce que je sais, je veux plus aller là, là. Been there, done that, là, tu sais. C'est ça, là. Je pense que la motivation ou plutôt l'intégration de tout ça se fait par l'expérience puis les bienfaits que tu vois on the go. Puis il y a du monde qui se rend pas jusque-là. Il y a du monde qu'eux autres, après 2 semaines, mais ils n'ont pas de résultat puis ils lâchent tout ça. Mais ça, ces gens-là, ça va être dur de les convaincre des fois. Faut que tu travailles un peu plus fort. Mais sinon, ces gens-là vont souvent juste avoir des objectifs de perte de poids aussi. Ouais, c'est ça. C'est Le fort. why, il n'est pas assez fort, là. C'est ça. Mm. C'est ça. Mhm. Yeah. Fait que d'avoir un bon why pour garder la motivation, de faire l'expérience, puis après ça, d'observer les gains. C'est ça que tu dirais. Exact. C'est bien dit. Ouais. Puis Yeah. j'aimerais ça, Michael, que tu nous racontes un moment fort de ton week-end. OK. Bon, ben, pour expliquer un petit peu, moi, ça fait avant même de vouloir devenir coach en PNL, je voulais faire cette formation-là parce que c'est ce qui m'a amené dans le développement personnel. C'est en allant à une conférence d'un conférencier qui nous faisait marcher sur un tapis de braise, marcher sur le feu. Donc, en fin de semaine, je suis parti en Californie pour aller suivre ma formation en instructeur en firewalk. Puis c'est pas juste ça qu'on a fait non plus. Ça a été beaucoup de se confronter à des peurs physiques, donc un haut niveau de stress, puis à devoir passer au travers. Puis c'est quand même, c'est de là que le côté anxiété et stress, ben je l'ai vécu durant mon week-end. À côté, tu sais, je me réveillais, j'étais anxieux parce que j'étais comme, qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui? Mais quand j'arrivais devant une torche en flamme, puis je dois la mettre dans ma bouche pour l'éteindre, je peux te garantir que le stress est là. C'est plus de l'anxiété, c'est ma barbe peut pas pogner en feu. Fait que la grosse différence que je vivais, c'était mes battements de cœur. Le battement de cœur, tout, il vient de suite. Je me sens plus présent, plus là. Puis le stress que je fais, qui est de mettre le bâton en feu dans la bouche, puis de faire OK, ben finalement, c'était juste ça, puis c'est pas si grave. Puis là, ça Puis redescend. Ouais, c'est ça ça, puis reste comme ça ça redescend redescend assez tout de vite. suite, Ouais. ça reste pas. Donc, puis c'est là que, tu sais, tantôt, on parlait aussi euh, le, de percevoir les personnes qui peuvent être charlatans ou c'est pas nécessairement la certification qui fait la différence. C'est que j'ai assisté justement à un gars qui avait sa certification en firewall, mais puis et yoga, et that's it, il n'y a pas d'autre. Mais il nous a fait un de ses speeches pour nous motiver à briser une planche qui est en flamme, que tout le monde l'a réussi. Puis ça n'enlève pas son talent de pouvoir nous avoir emmenés dans cet état-là, même s'il n'y a pas une certification de coach ou de n'importe quoi, là. Ouais. Fait que Fait que c'est c'est là que vraiment la bienveillance, puis ouais, c'est ça. le... C'est l'intention qu'il y avait derrière de sa mission à lui, qu'à ce moment-là, c'est un speech de dire sa vérité, puis de se permettre de dire sa vérité, d'utiliser sa parole, qui était très motivant, puis il était dans sa vérité à lui à ce moment-là. Puis Ouais. c'est ce que je pense qui peut être la différence entre un charlatan que sa motivation va être beaucoup plus d'aller chercher de l'argent que l'autre, il est Pour vraiment lui, dans en tout sa cas. vérité. Ouais, ouais, c'est ça, qui est dans sa vérité à lui, là. Je pense Ouais. que ça se vibre, hein? Ça se Ouais. ressent. Ouais. Comme si tu es vraiment Mhm. si tu peux vraiment percevoir l'énergie comme moi, j'ai vraiment une grosse force de ressentir. Puis souvent, je vais même Mhm. ressentir les énergies des autres. Souvent, tu vas même pas me dire que tu as mal à l'épaule, puis je vais même développer le mal. C'est vraiment fréquent, ça. Ça a commencé à faire ça une couple d'années. Mais c'est juste ça. Quand tu es tellement dans ta vérité, quand tu parles, ben, les gens vont le ressentir, puis ils vont se mettre en confiance. C'est vraiment intéressant ce que tu dis là. De justement que le gars, ben, on a toutes des aptitudes, on a des dons aussi, hein? Mhm. Ouais. On a des dons, Ouais. là, je crois, Ouais. là-dedans. Il y a du monde, c'est naturel, là. Ils n'ont Ouais. jamais fait de cours, mais c'est des motivateurs incroyables. Puis Mhm. c'est comme tes écoutes, c'est comme, oh my God, leur parler, tout ça. Je pense qu'on a tous des dons, puis il faut juste les explorer. Puis on a tous besoin de chaque
dons de différentes personnes aussi. Ouais, on a tous besoin l'un l'autre, puis on est tous dans un puis dans l'autre aussi. Puis tu sais, pas au début, mais tu sais, moi, j'étais beaucoup dans incarner qu'est-ce que tu prônes. Puis là, je viens d'ajouter ce que tu as dit, Michael, l'intention aussi de la personne. Fait que l'intention puis d'incarner, on dirait que ça devient mes 2 critères. Puis, tu sais, là, en jasant, ce que je réalise, c'est que la différence entre la bonne personne puis le charlatan, c'est que la bonne personne va être dans sa vérité. Tandis que le Exact. charlatan va être dans le mensonge pour obtenir quelque chose. Ouais, c'est ça. Mm. Exact. Intéressant. Vraiment. C'est intéressant. Puis je trouvais ça intéressant du fait qu'avec ton corps, t'as marché Ouais. sur le feu, t'as marché sur la Ouais. glace. La glace, Ça te la mal? vitre. Non, la vitre. La vitre. Ben, Puis, c'est sûr que tu sais, comme le feu, c'est justement de vivre avec l'inconfort pour pouvoir aller atteindre son objectif. Oui, ça peut me faire mal. Oui, c'est très stressant. À chaque fois que j'avais à marcher, j'avais une poussée d'adrénaline, mais c'est de justement passer au travers de cette peur-là pour grandir. De ce que j'ai gros appris, c'est qu'il y a 3 stades, il y a comme 3 stades dans un cercle, la zone de confort, il y a la growth zone, la zone de d'a- croissance. de croissance, justement, je cherchais le mot en français parce que j'ai tout appris en anglais, et il y a la panic zone. Ça, il ne faut vraiment pas y aller parce que ça peut justement créer un traumatisme. Puis c'est là qu'il faut être quand même faire attention de justement, dans le surmonter ses peurs, si tu tombes dans un état où est-ce que tu figes, que tu n'es pas bien, fais juste aller de côté, ça va peut-être aller mieux tantôt. Mais pas de Ça se fait penser à pousser. Wim Hof. Wim Hof dans la glace, mon chum, il fait ça. Là, il a dans les bains Ah de ouais. là. Ah oui, oui, Ben, oui. je sais qu'il y a Oui. des personnes que ce qu'ils font comme atelier, c'est les deux. Ils marchent sur le feu, puis après ça, ils s'en vont dans l'eau froide. Dans l'eau Fait que, froide, ouais. Mhm. Ah, c'est nice. Ben, Mais je ça trouvais ressemble ça. à ça. Ouais, Les c'est ça, d'aller explications. dans l'eau complètement Exact. glacée avec la Mhm. respiration. Mhm. Ouais, ça, c'est intéressant. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je trouvais ça le fun de dire, avec ton corps, tu marches sur le feu, Mhm. mais tu as besoin de vraiment avoir une bonne maîtrise de ton esprit pour être capable de le faire, parce que si Mhm. t'étais complètement pas là, tu te brûlerais, tu pognerais en feu. En tout cas, je sais pas Ben trop quoi. oui, ben premièrement, tu sais, dans le postulat, le corps prend toujours la meilleure décision au moment qu'il a à prendre la décision. C'est si dans ta tête, tu es convaincu que tu vas mourir, le corps va rien faire. Mhm. C'est justement là de développer un bon discours mental de je suis pas tant en danger, je peux réussir à faire cette activité-là. Puis Mhm. de la faire, puis de réaliser que ben je vais bien, mon corps est beaucoup plus fort, qui est capable d'en prendre. Donc, je n'ai pas nécessairement besoin de tout le temps l'overprotéger. Autant que dans une des activités, tu sais, j'ai réalisé que c'est bon d'aller chercher ce niveau d'énergie-là parce qu'on prenait une flèche, on la mettait juste dans la gorge, on la cotait, puis on commençait à avancer pour briser la flèche. C'est une flèche en bois, c'est pas une flèche de chasse avec le pointu, rien. Mais moi, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que je voulais atteindre ce niveau d'énergie-là pour pouvoir, qui est comme mon maximum que ce que je peux donner, mais je ne peux pas le donner 100% du temps. C'est dans un Mhm. court laps de temps que je vais donner mon 100%, puis après ça, j'ai besoin de soit méditer, de reprendre mon énergie, parce que sinon, c'est là que je vais me brûler, frapper un mur, dépression, burn-out. Donc, c'est de là d'être attentif à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Est-ce que présentement, je suis en train de me surprotéger ou de chercher à pousser encore plus pour atteindre quelque chose quand j'ai peut-être plus besoin de le faire? Quel C'est lien le tu ouais, c'est ça. pouvoir Quel du lien tu fais Mhm. avec tes clients qui viennent te voir, avec la nourriture, avec tes enseignements de yoga, de méditation? Quel lien tu fais, Maria, avec ce que Michael a conté? Ben, c'est sûr que, écoute, moi, ce qu'il me disait quand il parlait tout le long, c'est le pouvoir des pensées, comme Mhm. l'effet placebo, Mhm. nocebo, puis tout ça. Je m'intéresse beaucoup à ça. C'est que c'est incroyable comment on peut conditionner vraiment notre mental, même du côté de la digestion. Comme, tu sais, des gens qui ont des problèmes de digestion, ben, c'est sûr que si qu'ils mangent, puis qu'ils pensent que les aliments vont leur causer des problèmes, ils influencent même la digestion à avoir ces problèmes-là. Donc, on influence nos maladies.
Si on croit qu'on va être malade ou si on s'attarde tout le temps aux petits symptômes, on peut développer des fois ces symptômes-là pour vrai. Fait que le pouvoir du mental, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai toujours le mal à dit. Donc, les mots du corps, pour moi, sont les mots de l'âme. Donc, on a un pouvoir là-dessus, puis ça le prouve justement avec l'expérience que toi, tu as vécue. C'est comme vraiment incroyable. Il faut se mettre vraiment dans un mode de réaliser ça. Ouais. Qu'on pense. Right? Puis, tu sais, on dit souvent que les croyances, qu'est-ce que tu dis, le système de croyances, qu'est-ce que tu dis, mettons, mon aliment, il est pas bon pour moi, ou ben non, on appelle ça les croyances et des prophéties autoréalisatrices parce que tu mets tellement tout le temps le focus sur ce que tu dis, ce que tu penses, que tu crois, que ton cerveau est fini par trouver le chemin pour y arriver. Fait que, imagine-toi si penser que tu pourrais être la meilleure, je sais pas moi, avocate en ville ou je dis n'importe quoi, comment ça pourrait être différent au lieu de mettre le focus sur tout ce qui est moche ou qu'est-ce qui pourrait arriver de pas bon ou... Je trouve ça... Je vois vraiment l'effet de ça quand quelqu'un qui a des troubles de digestion, des troubles alimentaires ou des troubles d'intolérance, puis quand ils sont chez eux, puis ils mangent ces aliments-là, ça les dérange. Mais quand ils prennent une vacance, puis s'en allent dans le sud, puis ils mangent tout ce qu'ils veulent, pas de problème de digestion. Donc, dans le fond, c'est peut-être l'interdit, la peur de ces aliments-là qui, à l'extérieur, qui se l'autorisent. Genre, comme là, je suis en vacances, je vais me l'autoriser. C'est correct, Ils ne prennent pas de poids. Ils sont souvent, tu sais, ils reviennent puis ils n'ont plus de problèmes. Dans la maison, tous ces problèmes-là reviennent. Donc, c'est vraiment l'émotionnel c'est sûr qu'il y a de la partie là-dedans. Oui, vraiment. Vraiment. Si on veut faire affaire avec toi, si j'ai envie qu'est-ce que tu dis avoir une consultation, être coaché ou comment tu... Non, c'est vraiment naturopathie maintenant. Oui, c'est naturopathie majoritairement, mais c'est sûr que j'ai plusieurs volets. Puis il n'y a pas des naturopathes, je pense, qui travaillent tous de la même façon. Il y en a qui sont plus spécialisés dans les hormones, il y en a qui c'est vraiment plus... Tu sais, on a tout un petit peu. Puis moi, tu vas voir, c'est vraiment l'aspect global, donc l'hygiène de vie, mais c'est sûr que la santé mentale m'intéresse beaucoup. Puis la digestion. Pour moi, ça, c'est mes dadas. Donc, pour prendre rendez-vous, c'est sûr, je fais des appels découvertes. Donc, il y a différentes manières de travailler avec moi. Il y a des gens qui préfèrent mensuellement. Donc, c'est un abonnement mensuel où ce qu'on se voit chaque semaine. C'est plus un investissement, puis plus une relation développer, puis d'avoir des objectifs à chaque semaine. Donc, c'est vraiment du coaching aussi, développement personnel à travers aussi. Mais ça peut se moduler selon les besoins de la personne. Donc, je ne traite pas les différentes personnes toutes différemment parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins. Puis, ils peuvent juste booker aussi un rendez-vous juste une fois, puis voir si qu'on vibe ensemble, puis qu'à un moment donné, on décide ce qu'on continue. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond... T'as des cohortes aussi? Oui, c'est ça. J'ai des cours. Ça fait longtemps que je fais des cours. Puis avant ça, c'était plus fitness. Mais il y a toujours justement, de l'accompagnement plus du côté yoga puis tout ça dans mes cours. J'en ai toujours une en janvier. Fait que c'est sûr que là, je suis en train de préparer ma cour de janvier. C'est thématique, hein, c'est sûr. Après, je sais que c'est tout le temps, les gens ont toujours des bonnes intentions en janvier. Fait que je participe un peu à ça. Mais dans le fond, si que je peux aider, tant mieux. Puis sinon, c'est ça, j'en ai 2-3 fois par année des cours au féminin. J'aimerais ça d'en faire des mixtes. J'ai ça, on dirait qu'on est tous décollés juste des cercles au féminin et tout ça, mais je veux inclure les hommes. On dirait que les hommes, ils sont moins là-dedans dans des cours et tout ça. Donc, c'est majoritairement la femme là-dedans, mais un jour, je ferai hommes et femmes aussi. Est-ce qu'il y en a qui lèvent la main et tu dis non, c'est... Ben, il y a des femmes, oui. Je vais voir ça des fois, surtout en présentiel. C'est sûr que j'organise des retraites aussi de yoga. Là, je voulais y aller mix, mais il y a des femmes, je sais, qui se sentent plus à l'aise juste entre femmes, mais je fais des retraites de yoga. J'ai commencé à me lancer dans le monde des retraites de fin de semaine aussi. Là, j'ai fait ma première en octobre, cette année, c'est-à-dire, on n'est pas rendu l'année passée. Puis c'est sûr que je trouve qu'il y a des femmes qui sont plus à l'aise, juste des femmes, mais je veux explorer les groupes mixtes. Parce que c'est super intéressant d'aller explorer qu'est-ce que ça fait vivre à cette personne-là qu'il y a un homme dans la salle, puis qu'est-ce que ça peut l'aider à transformer. Comme tu as dit, moi, ma frustration, elle s'est transformée en amour. Elle, ça serait quoi? Oui, puis mon chum, lui, il est enseignant de yoga aussi. On a fait notre formation en Thaïlande ensemble. Donc, pour lui, c'est pas un gars, c'est un combattant, typique alpha male, là. Puis lui, il fait du yin yoga. Fait que les gens sont toujours comme... Puis il pose beaucoup. Il n'y a pas honte de ça. Il s'étire, lui. Oui, il fait de la méditation. Il est même coach en méditation. Il a même fait plus de formation en méditation que moi.
Fait que Hein? encore plus calé, puis il médite à chaque matin, que moi, je fais pas tous les matins. Il est rigoureux. Oui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Michael? Ben non. Ben, euh, ouais, c'est ça. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait Je à dire t'ai, aujourd'hui. Ouais, je t'ai surpris, hein? ouais. Fait que dans le Ben, fond, je on viens va mettre les coordonnées, tout ça. Normalement, tu les mets toujours hein, dans la description du Ouais. podcast pour qu'on puisse rejoindre Marie-Ève. Je suis beaucoup plus Mhm. active sur Instagram. OK. C'est Marie Lotus sur Instagram. Puis aussi, je suis sur TikTok. J'ai un groupe aussi sur Facebook. Je suis pas mal partout. J'ai ma page sur Facebook, Marie Lotus aussi, mais j'ai un groupe La santé sous toutes ses sphères aussi où ce que je fais mes lives. C'est comme un groupe plus privé. Puis je trouve que je sais pas, l'algorithme est meilleur aussi dans des groupes des fois, donc c'est plus Ouais. là que je vais aller faire mes lives majoritairement. Mais Mhm. Instagram, dans mes stories, là, si vous voulez des tips Ouais, sur t'es très active. Des fois, je me dis, ah, ça serait pas belle, je suis active de même, mais J'aime ça, ça fait des années que je fais ça. C'est oui, même pas un je sais. effort. J'adore ça. Ouais, Yeah. c'est ça. Je me suis dit, je vais me conserver sur mes forces. Ça. sur ce que j'aime. Ah. Bon, ouais, merci beaucoup, Merci, Marie-Ève. merci. Puis Un bon plaisir. cheminement de vie à vous autres. Merci. Merci. Puis merci de ton partage. Ça a vraiment été très inspirant de t'écouter. Ouais, puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023? La santé. La santé. Ouais, je pense que oui, la santé. Le reste va venir. Quand on a la santé, je pense que c'est le pilier. Mhm. La santé. Mhm. Super. Mhm. Bon, on te souhaite la santé. Merci à vous aussi. Bye bye. Bye. Est-ce que. Ben, Oui. on va faire Vas-y, Michael, avec ta le voix close de. sonore de Ouais, c'est ça. podcast. Bonjour tout le monde. C'était un épisode. De Sushi Racine. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de vous abonner à que vous soyez sur Spotify, sur YouTube, abonnez-vous. Vous allez pouvoir voir le contenu dès qu'il sort les samedis aux 2 semaines à midi. C'est en ligne. À bientôt. À bientôt!